express Africa. Come on, let's unite Africa. Let's serve and defend Africa. Bonjour chers auditeurs et auditrices, merci à nos amis de Campus Latino qui nous ont tenus en haleine juste avant. Il est 14h30 et vous êtes bien sur Radio Campus 92.FM. C'est l'heure de votre émission de tous les dimanches après-midi sur l'arbre à palabre. Sous l'arbre à palabre est une émission de rétrospective et d'actualité africaine et sur diaspora. Bien sûr, comme les circonstances du confinement l'exigent, c'est encore une émission qu'on vous a préparée de notre domicile. Merci de nous être fidèles et on espère que vous allez passer un agréable moment avec nous jusqu'à 17h30. Au programme de la musique, le carburant académique, le journal En Afrique et dans sa diaspora, Africa Sport et enfin le dossier du jour qui est consacré à la diaspora. Bonjour chers auditeurs et auditrices, Myriam Bayoko pour vous servir. Je tenais à remercier un de nos fidèles auditeurs, prêtre José Wawa de la congrégation des Pères Passionnistes, qui nous a envoyé une de ses chansons, Africa Maluka. Afrique, réveille-toi. Merci beaucoup pour cette délicate attention. En tout cas, toute l'équipe a apprécié. On écoute, chers auditeurs et auditrices. Bana Congo, Konga ebeti, tolamuka, totelema, elongo, poto kende liboso. Bandeko bangai, tolamuke, elekwasika, mpe makambo asike ye. Bandeko bangai, tolamuke, elekwasika, mpe makambo asike ye. Tokende liboso, tolona mbuma, tosala misala. Moto akosa biso te. Bandekwa Congo, tolamuke, elekwasika, mpe makambo asike ye. Konga yango yo ebeti, toluka kai, tokende liboso, tolona mbuma, tosala misala. Bapangi ya mono, beto sikama, pula yampa, babanza yampa. Bunga yo ya ike bula. Bapangi ya puala, beto wisa na pula yampa, babanza yampa.
Bandugu Bakongo, tulamuke, imikona tembaya, sisi tuko na la 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 la. Mchana njoi kuna kucha, bana betu Afrika toujours kakutu, batu bachibaya kukumpala, tetukulala tunajibadia. Bana betu Afrika toujours kakutu, batu bachibaya kukumpala, tetukulala tunajibadia. Bandeko bangai tolamuka elekwasika mpe makambo asikeye ngonga yango yo ebeti. Bandeko bangai tolamuke iye kotambola biso tokolala. Ngonga yango yo ebeti, toluka kai tokende liboso, tolona muma tosala misala. Moto akosa biso me. Vous êtes sur Radio Campus, la radio de l'Université libre de Bruxelles. Bienvenue dans cette émission de Sous l'arbre palabre du 3 mai 2020. Nous sommes à l'heure du quart d'heure académique, comme tous les dimanches. Nous vous proposons ces proverbes et ces éphémérides africains. Nous démarrons tout de suite avec ce proverbe qui s'intitule « Qui gobe une noix de coco fait confiance à son anus ». Qui gobe une noix de coco fait confiance à son anus. De proverbe africain évidemment, autrement dit, il faut éviter d'avoir les yeux plus grands que le ventre, même si régulièrement notre anus nous sert, et il ne faut pas non plus le surestimer. Le proverbe du jour est donc consacré au fait de ne pas avoir de l'arrogance et de considérer les choses comme non pas acquises, mais qu'il faut toujours se battre pour, et non pas regarder les choses de haut, mais plutôt avoir un regard un peu plus décentré. Nous démarrons avec les éphémérides du 27 avril d'abord, 27 avril 1960, indépendance du Togo le 27 avril 1960. Le Togo acquiert son indépendance par un accord avec l'administration française, et c'est le résultat évidemment aussi des résistances des Africains du Togo face à l'ordre colonial francophone qu'ils ont eu. L'autonomie interne remonte à 1956. Sylvanus Olympio devient président sous l'instigation du commandant français Georges Métrier, chef de la gendarmerie nationale et conseiller du président, dont le contrat de coopération arrivé à terme. 626 vétérans togolais de l'armée française, dont une grande partie avait combattu en Algérie et en Indochine, demandent à être intégrés dans les forces de sécurité togolaises qui comptent 300 membres. Sylvanus Olympio refuse. Il est immédiatement destitué dans un coup d'État mené par le sinistre sergent Étienne Eyadema Gnassingbé.
le 13 janvier 1963, dans lequel Olympio sera purement et simplement assassiné. On rappelle que Sylvanus Olympio, père de l'indépendance du Togo, avait aussi un projet économique notamment, de remplacer le franc colonial français, officiellement le franc des colonies françaises d'Afrique, le franc CFA, qui a changé de nom aujourd'hui et qui s'appelle désormais le franc de la communauté financière des États de l'Afrique. Nous allons continuer ces éphémérides avec le 27 avril 1961, cette fois encore l'indépendance d'un autre pays, l'indépendance de la Sierra Leone. La colonie britannique, depuis le début du 19e siècle, la Sierra Leone, un État d'Afrique occidentale qui compte environ 2 millions d'habitants, proclame donc son indépendance le 27 avril 1961. Le Sierra Leone People Party, le SLPP, qui voit le jour en 1951, est au cœur de la marche vers l'indépendance qui se dessine au cours des années 50. C'est au cours d'une rencontre qui se déroule à Londres au printemps 1960 que le Premier ministre de la Sierra Leone, le docteur Milton Margai, et le secrétaire britannique aux colonies définissent les modalités du transfert de pouvoir et le montant de l'aide financière que le Royaume-Uni apportera au nouveau pays. Le 27 avril 1961, on proclame l'indépendance de la Sierra Leone qui demeure au sein du Commonwealth. Le 27 septembre 1961, elle devient le 100e État admis à l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, malgré la présence d'une opposition. Margai et le SLPP reçoivent l'appui de la population lors des premières élections postérieures à la proclamation qui se déroulent en 1961. Lorsque Margai décède en avril 1964, c'est un membre de son cabinet, son frère Albert, qui lui succédera. Nous continuons les éphémérides avec le 30 avril. On doit préciser d'abord, pour des raisons historiques, qu'avant le coup d'éventail, le fameux coup d'éventail du Dey d'Algérie, le 30 avril, donc nous allons commencer par le 14 juin d'abord 1830. Les troupes françaises débarquent près d'Alger en vue d'une petite expédition, ou plutôt une grande expédition punitive destinée à restaurer le prestige du gouvernement français. La ville et le territoire de l'Algérie actuelle sont alors sous la suzeraineté théorique du sultan d'Istanbul depuis 3 siècles sous le nom de régence d'Alger. Dans les faits, l'intérieur du pays est livré quasiment à l'abandon. Le territoire compte environ 3 millions d'habitants contre 36 millions pour la France de la même époque. La conquête française, si lourde de conséquences pour la France comme pour l'Algérie, résulte d'un imbroglio dérisoire. En 1798, le gouvernement du Directoire achète du blé à la régence d'Alger pour les besoins de l'expédition du général Bonaparte en Égypte. Le blé est financé par un emprunt de la France auprès de familles juives d'Alger. Celle-ci demande une garantie du Dey qui gouverne la ville. En 1827, donc le 30 avril 1827, le Dey d'Alger, Hussein, frappe du manche de son chasse-mouche le consul de France Deval, un affairiste qui refuse, non sans insolence, de s'engager sur le remboursement du prêt. Le président du ministère français, Villèle, demande réparation au Dey pour l'offense faite à son consul, mais n'obtient aucun semblant d'excuse. Voilà donc qui clôt ce quart d'heure académique du 3 mai 2020. La suite de nos émissions avec les agendas, le sport, l'Africa Sport évidemment, la Diasparole, qui vous sera présenté par Mireille tout à l'heure. Quant à moi,
Je vous retrouve dimanche prochain dans d'autres quarts d'heure, dans d'autres proverbes et dans d'autres éphémérides. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Prenez soin surtout de vos familles dans cette période assez difficile. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, sans le confinement, nous l'espérons. À la semaine prochaine.